Bienvenue dans ce 114e épisode de TRF Chronique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une crise qui fait trembler les marchés mondiaux et qui, on va le voir, a un impact direct sur notre quotidien. C'est la crise d'Ormuz, une véritable onde de choc. Et on commence par une question très simple, une question que, je pense, tout le monde s'est posée récemment en regardant les prix à la pompe. Mais pourquoi est-ce que le plein de carburant coûte si cher ? Comment est-ce que, presque du jour au lendemain, l'énergie est devenue un produit de luxe ? C'est notre point de départ. Eh bien, la réponse, elle n'est pas juste au coin de la rue. En fait, elle se trouve à plus de 5000 km d'ici, au cœur d'une zone de tension extrême qui menace de paralyser toute l'économie mondiale. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va remonter le fil ensemble jusqu'à la source du problème. Pour bien comprendre, voici le parcours qu'on va suivre. On partira de l'impact le plus direct, le choc à la pompe. Ensuite, on plongera au Moyen-Orient pour voir l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Puis, on s'arrêtera sur le détroit d'Ormuz, un lieu stratégique qu'on appelle le détroit de tous les dangers. On verra aussi comment l'Europe se retrouve sous pression, avant de terminer sur ce qui est devenu une véritable guerre des nerfs. Allez, c'est parti. Première étape donc, les conséquences immédiates, celles qu'on ressent tous directement dans le portefeuille. La situation est devenue tellement tendue que même Bruxelles a dû sonner l'alarme. L'augmentation des prix de l'énergie, qui est directement liée à cette crise, est tout simplement insoutenable pour beaucoup. Et ça force les institutions européennes à réagir et vite. Alors, quelle est la solution proposée par l'Union européenne ? C'est une mesure d'urgence. On recommande de baisser les taxes sur l'énergie pour essayer d'amortir le choc. Mais, et c'est là que c'est crucial, regardez bien la petite phrase à la fin, ça ne concerne uniquement les pays qui le peuvent. Une précision qui en dit long sur les différences économiques au sein de l'Union et qui montre bien que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de solution temporaire. Bon, maintenant qu'on a vu les conséquences, revenons en arrière. Remontons à la source. D'où vient cette tension qui met le feu aux poudres et, par la même occasion, au prix du pétrole ? En fait, tout s'est accéléré très vite, avec une séquence d'événements bien précise. On a d'abord une vague de frappes israéliennes en Iran, puis, quasi simultanément, des bombardements continus au Liban. Et la réponse de Téhéran, elle, est immédiate et sans aucune ambiguïté. Des menaces directes. C'est l'engrenage classique de l'escalade militaire, sauf que cette fois, les conséquences sont planétaires. Et pour bien comprendre l'état d'esprit à Téhéran à ce moment-là, il suffit d'écouter cette citation du président du Parlement iranien. C'est d'une clarté glaciale. Œil pour œil, dent pour dent. Le message est limpide. N'importe quelle attaque entraînera une réplique de même intensité. La fermeté est totale. Autant dire que ça laisse très peu de place à la diplomatie. On arrive maintenant au cœur du réacteur géopolitique de cette crise, le détroit d'Ormuz. Un passage maritime qui peut paraître minuscule sur une carte, mais qui est absolument colossal par son importance stratégique. Regardez bien ce chiffre, 20%. C'est la part du pétrole mondial qui passe par ce détroit. Chaque jour, 1/5 de la consommation de toute la planète. On comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi la moindre étincelle dans cette zone fait trembler le monde entier. Ce qu'il faut visualiser, c'est ce goulot d'étranglement. Imaginez une passe de seulement 50 km de large, dans laquelle s'engouffrent entre 100 et 150 navires par jour. C'est littéralement l'autoroute mondiale du pétrole et du gaz. Et le détail qui change absolument tout, c'est que l'Iran en a le contrôle de fait. C'est un levier de pression géopolitique absolument gigantesque. Et ce levier, l'Iran n'hésite pas une seule seconde à menacer de l'utiliser. Cette déclaration des gardiens de la Révolution, ce n'est rien de moins qu'une menace de blocus pure et simple. L'idée, c'est d'assécher le camp ennemi et ses alliés. C'est l'arme économique ultime et elle est clairement posée sur la table. Alors, face à une menace pareille qui vise directement son approvisionnement en énergie, comment est-ce que le vieux continent réagit ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ? Eh bien, dans cette crise, la France décide de se positionner en leader. Face au risque de voir le commerce maritime complètement paralysé, Paris prend les devants et lance une initiative pour tenter de garantir la liberté de navigation dans cette zone ultra sensible. Cette initiative française, elle a un nom, Agénor, et son objectif est très clair, en 3 temps. D'abord, et c'est important, il s'agit d'une mission purement défensive. L'idée, c'est de ne surtout pas jeter d'huile sur le feu. Ensuite, très concrètement, l'objectif est d'escorter les porte-containers et les pétroliers. Et enfin, le but ultime, s'assurer que le détroit reste ouvert au commerce. C'est une mission de protection, pas une mission d'agression. Et pour que cette mission ait du poids, les mots ne suffisent pas. Il faut des moyens. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'un porte-avions, le Charles de Gaulle, de 8 frégates, 2 porte-hélicoptères. La France déploie une force navale plus que significative. Ce n'est pas une simple patrouille, c'est une véritable démonstration de force pour envoyer un message clair, ce passage est vital et il doit rester ouvert. On entre maintenant dans la dernière phase, qui est peut-être la plus dangereuse de toutes. C'est l'affrontement verbal, la confrontation directe entre Washington et Téhéran. Une partie de poker menteur où chaque mot compte et qui se joue à l'échelle de la planète.
D'un côté du ring, on a la position américaine incarnée ici par Donald Trump. Un discours qui se veut rassurant, qui suggère une maîtrise totale de la situation. Quand il affirme que la guerre va bientôt se terminer, ce qu'il sous-entend, c'est nous qui décidons du calendrier, c'est nous qui avons la main. Et de l'autre côté, la réponse iranienne fuse quasi instantanément et elle est diamétralement opposée. Le ministre des Affaires étrangères rétorque que c'est Téhéran et personne d'autre qui décidera de la fin de la guerre. C'est un déni cinglant du contrôle américain et une affirmation très forte de sa propre souveraineté dans ce conflit. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir ce dialogue de sourds. D'un côté, on a Washington qui prétend maîtriser le tempo, qui menace de frappes encore plus fortes, mais qui agite en même temps une petite carotte en parlant de lever des sanctions. Et de l'autre, on a Téhéran qui revendique sa souveraineté, se dit prêt à continuer le combat aussi longtemps qu'il le faudra et qui claque la porte à toute négociation. Ce sont deux logiques qui s'affrontent frontalement et chaque déclaration fait monter la pression d'un cran. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. La grande question en suspens qui pèse sur toute l'économie mondiale. Dans cette guerre des nerfs où aucun des deux camps ne veut céder, le robinet du pétrole peut-il vraiment être coupé? Le flux vital qui alimente nos économies est-il menacé? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Alors, le monde retient son souffle, les yeux rivés sur ce minuscule détroit dont toute notre stabilité dépend.